de vidéos, mais là je vais en faire une et je vais faire un package. Donc, premier sujet, vous avez vu que paix à leur âme, à ces jeunes qui ont été victimes d'une attaque terroriste au Niger. Et on a vu le Premier ministre, alors que toutes les familles demandaient à voir quelque chose d'anonyme, donc on n'a pas vu les visages des familles, quelque chose de sobre, tout ça, etc. Ça n'a pas empêché le Premier ministre de faire de la politique, contrairement à ce qu'avaient demandé les familles, et surtout de mentir. Il dit, ceux qui ont tué les jeunes au Niger, ce sont les mêmes qui ont frappé le Bataclan. Mais c'est complètement faux. Mais c'est complètement faux. Mais depuis le début, j'essaie d'expliquer aux Français, mais ils vous racontent des pipes. Ce ne sont pas les Africains qui ont frappé le Bataclan. C'est Daesh qui venait de Syrie. Et au lieu d'aller taper en Syrie, Daesh, qu'est-ce qu'a fait la France ? Elle est partie au Mali, mais parce que c'est des intérêts économiques, ça n'a strictement rien à voir. Les peuples sont dehors, que ce soit au Tchad, que ce soit au Niger, que ce soit surtout au Mali, des manifestations contre la présence française, qui est nuisible. C'est tellement nuisible et c'est tellement... les prétextes sont tellement fallacieux qu'aucun pays au monde ne suit la France. Les États-Unis disent mais vous rigolez ou quoi? L'Europe elle-même, soi-disant solidaire, fraternelle, unie et compagnie, ne veulent pas participer dans la présence française. C'est autre chose et on ment aux Français. Ceux qui ont tué ces pauvres jeunes humanitaires ne sont rien à voir avec Daesh. Daesh, quand il frappe, même quand il frappe pas, c'est lui qui déclare et qui, comment vous dire, fait la promotion de l'acte terroriste. Il revendique. Daesh ne se cache pas. Or, il n'y a eu aucune revendication. Alors aujourd'hui, ils nous disent oui, mais alors c'est peut-être Al-Qaïda. C'est peut-être Boko Haram, mais Al-Qaïda c'est pas Daesh, vous voyez, et c'est pas Al-Qaïda qui a frappé, comment ça s'appelle, au Bataclan, c'est Daesh, voilà, mais pour eux, ils essaient de justifier l'injustifiable de la présence française en Afrique depuis 2000, et ils disent on mène des victoires, mais quelle victoire? On est présent depuis 2013-2014, ça fait 7 ans, elles sont où, quelle victoire? On a vu que des soldats morts, et on a vu que des Français qui ont été tués. Ces pauvres jeunes qui ont été tués, ils n'ont pas été tués parce que c'était des Occidentaux, vous avez vu, il y en a c'était des basanés, il y en a que c'était d'origine maghrébine ou africaine, etc. Ils ont été tués parce que français. Ils ont été tués parce que français. Mais l'État français, Macron, le gouvernement, ne veulent pas faire passer ce message-là. Parce que ça veut dire tout simplement que ça engendrait, si vous préférez, une responsabilité de la France. Or, c'est la responsabilité de la France. C'est la responsabilité de la politique de Hollande et menée par Macron, qui est de leur présence en Afrique subsaharienne. Or, ils n'ont pas lieu d'y être. Et ils ne font pas croire que ceux qui ont frappé le Bataclan, qui ont frappé Charlie et compagnie, n'ont strictement rien à voir. Ça se passe Daesh qui est de l'autre côté. Or, on nous raconte des pipes et on endort. Médias, merdia de merde, continuent non pas à éclairer les Français, c'est la risée du journalisme mondial, je pourrais dire, parce qu'ils ne font pas leur rôle. Pourquoi? Ils ne viennent dire non, c'est un mensonge, non, c'est une fake news. Le gouvernement fait une fake news, il fait une propagande. Voilà pour le sujet que j'ai rajouté par rapport à tout à l'heure. Je vais voir le sommaire parce qu'il a l'air copieux. Ah oui, alors maintenant on est sur les côtes turques. Et je vais mettre sur les côtelettes des Français aussi après. Les côtes turques. Alors il faut savoir que lorsqu'il y a eu le découpage ottoman, l'Italie qui avait récupéré aussi une partie, donc les parties des îles qui sont quand même à 2 miles, ça fait quoi, 2 km 6 des côtes turques. Vous imaginez, c'est rien du tout. Vous y allez en nageant. Vous voyez, pour aller en Grèce ici. Vous voyez, quand vous partez de là, vous partez, vous nagez 2 km 6, vous êtes déjà sur les îles grecques. Déjà, pourquoi je dis que c'est le territoire turc? C'est que dans ce découpage-là, c'est encore n'importe quoi, vous voyez, ces découpages, tout le bordel qu'on a, le découpage qui a été fait en Afrique, pour construire les pays qui sont les anciennes colonies françaises, une catastrophe, une tribu qui se retrouve moitié ici, moitié tel pays, moitié de l'autre côté, etc. L'Empire ottoman, vous allez à Hatay, vous avez une partie qui est en Syrie, une partie qui est en Turquie, etc., etc. En Algérie, avec le problème du Sahara et tout ça, etc. Hop, à la règle, on a construit l'Algérie comme ça, on a tiré la règle, hop, ben ça c'est l'Algérie, ça c'est le Maroc et compagnie. Ce sont tous ces dégâts collatéraux que nous payons aujourd'hui. La Turquie, alors, vous imaginez,
la Grèce, pardon, se situe par rapport aux îles qui sont, pour moi, ces îles elles doivent être turques, vous voyez. Mais bon, c'est Inonu, je veux dire le successeur à la statue, à Mustafa Kemal, qui a accepté de laisser aux Grecs ces îles. Ce sont les kémalistes. Oui, 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 c'est bien eux qui ont vendu la Turquie. Alors quand on vient de me raconter que le salut vient d'eux, qu'ils ont sauvé la Turquie, mais qu'est-ce que vous avez sauvé? Oh, un territoire comme ça, il reste ça, et même les îles qui sont là, nos îles, vous êtes même pas capable de les récupérer. Ça a été aux Grecs. Donc on se retrouve avec quoi? Avec la Grèce dite continentale, c'est-à-dire celle qui est sur le territoire européen, sur le continent européen, donc c'est-à-dire 90% du territoire grec. On se retrouve là, l'île elle est à 365 km, vous imaginez, et qui est à 2,6 km de la Turquie. Et on ose dire, les Grecs ils disent, ah ben comme on a une île là-bas, toutes les eaux autour, les eaux territoriales, bah c'est à nous. En gros la Turquie, vous voyez là, la Turquie, elle fait 2,6 km, elle n'a pas d'eau territoriale turque, elle reste cloisonnée chez elle. Vous voyez, voilà, c'est ça là. Voilà. En fait, la Turquie, elle a des eaux territoriales, si on les écoute, en pédalo. Il faut faire du pédalo. Donc tu fais 2,6 km, hop, là t'es sur l'île grecque, hop, il faut que tu es sur les eaux maritimes grecques, hop, et tu retournes ton pédalo. Mais vous foutez la gueule du monde, ces eaux territoriales, elles appartiennent à la Turquie. Et ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas à réfléchir. Moi, je vous le dis, je serai toujours du côté le plus juste. Donc, par conséquent, les Grecs, aujourd'hui, ils viennent, attendez, les Grecs, ils viennent nous l'ouvrir aujourd'hui parce qu'on a découvert des hydrocarbures. C'est parce qu'on trouve du gaz et du pétrole. Mais ici, avec des cailloux, et ici, avec des comment vous dire, du mérou, ils en ont rien à foutre, les Grecs. Mais comme il y a énergie, ils te disent, ben, bah, c'est à nous. Mais la même réaction qu'on a eue avec Sainte-Sophie, Hagia Sophia. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'était à eux. Mais il n'y a rien à toi. On t'a tout pris. C'était les Byzantins, ça n'existe plus. Tout ça, voilà, tout ça, c'était l'Empire ottoman. Il n'y a rien à toi. Même la feta, vous l'avez volé. C'est du fromage turc que vous avez transformé, c'est pénir turc. Même la feta, vous avez rien. Vous avez rien. Et vous êtes rien. Vous avez vendu. Mais pensez à votre pays. Vous avez vendu aux Allemands. Et vous êtes un crédit comme ça, là, comme des clochards. Vous êtes un pays de clochards pris à la gorge comme ça. Et que c'est les Allemands qui ont tout acheté, les ports, l'aéroport, il y a plus rien, il vous reste plus rien les Grecs. Et vous faites les fanfarons hein, maintenant. Et là j'en viens à Macron, parce que Macron en fait il les prend c'est les toutous, ouais les toutous. Alors c'est pour ça qu'ils font les cadors là les Grecs. Pourquoi? Parce que tout simplement ils ont les Français qui sont derrière et Macron qui arrive et dit oh attendez on va te défendre. Mais qu'est-ce que vient faire Macron à envoyer des bateaux, à envoyer 2 avions? Oh, on n'a pas de thunes, déjà. Qu'est-ce que tu viens de te mêler de ça? Déjà, il n'y a pas d'argent. Les guerres en Afrique à chasser les fantômes, c'est Gospels, là-bas. Ils cherchaient Gospel, comment il s'appelait, là, le film, là. Vous voyez, rappelez, là, sur les fantômes. Il va chercher les fantômes, et tu vas gaspiller de l'argent pour y aller quoi? Mais tu veux faire quoi avec la Turquie? Tu crois que tu vas venir impressionner avec tes bahuts? La dernière fois où tu es venu avec ton bateau de guerre, casser les couilles à un bateau qui allait se rendre en Libye, les bateaux turcs, ils t'ont, comme ils disent, ils t'ont figé. Vous voyez, comme avant de tirer, vous voyez à la télévision, là. Vous voyez, on te cible. Et donc, vous savez que vous êtes ciblé. Ils juste envoyer le missile et hop, il est détruisé. Donc, et là, tu vas faire quoi? Tu vas faire le malin? Le Rice, pour d'ailleurs bien son nom. Ouais, Ghostbuster. Eh ben, ils vont rester. Rice, il va continuer. Il va chercher du pétrole, il va chercher du gaz. Et même peut-être des dorades. Mais ils en ont rien à foutre parce que c'est la Turquie. Elle cherche ce qu'elle veut et son bateau, il fera ce qu'il veut. Parce qu'on est sur les côtes turques. Voilà, ça c'est la réalité. Alors, vous vous rendez compte, même Trump, les Américains, qui mettent en garde, qui disent à France, oh, qu'est-ce que tu veux foutre en brouille? Macron, vous voyez quoi? C'est un gamin. C'est pas un chef d'État. Il trahit les Français, il trahit la France, il trahit tout le monde parce que il réagit en petit orgueilleux, en petit médiocre qu'il est. Lui qui a failli prendre une crise cardiaque, qui s'est chié dessus la première fois qu'il y a eu les gilets jaunes, et qui veut se dire oh mais moi je vais taper turc. C'est un colonialiste. Macron, c'est pour ça que je vous en veux à tous ce que vous avez voté, vous avez eu peur de la blonde. Macron, c'est un laïcard colonialiste. C'est-à-dire que pour lui, quand il voit un basané, il le voit comme un médiocre, il le voit comme son subalterne.
Mais alors, et le musulman, c'est exécrable pour lui. D'ailleurs, il prépare une loi en septembre sur le séparatisme. D'ailleurs, j'en reviendrai plus tard, avec votre plus grand silence et mépris. Donc c'est un petit valse, mais en surnois, vous voyez, etc. Et donc là, il arrive, Monsieur Macron qui dit, je vais me mêler. Mais mêle-toi de tes fesses. Occupe-toi de ta grand-mère, ma femme, pardon. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où, si vous préférez, la Turquie est dans son bon droit, et elle a même, vous voyez, la Turquie, elle a usé trop de diplomatie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a discuté avec Merkel, elle a essayé de discuter avec les Grecs et tout ça, en disant, on va trouver d'entendre. Il y a un gâteau, on va le partager, on va essayer de le partager de façon équitable. Les Grecs te disent non. Ce qui est à toi, à 2 kilomètres de ta terre, et à 365 kilomètres de mon pays, non, mais tout ça c'est à moi. Mais ils sont pris pour qui? Mais ils se sont pris pour qui, ces Grecs? Et Macron soutient ça. Voilà. Alors, je vous cache pas que derrière, Israël se frotte les mains. Vous avez le chien d'Al-Sisi, avec l'Égypte, qui me signe un contrat sur une aide territoriale, où en gros, en signant avec l'Égypte et puis avec la Grèce, ah ben les bateaux turcs, ils restent qu'en Turquie, quoi. Je vous dis, ils font des pédalos. Voilà, ils font des pédalos, ils restent sur place, ils tournent en rond. Mais ça vaut rien, c'est de la merde, leur schéma. Parce que ce qu'ils veulent, c'est vraiment, en gros, on ferme la Turquie, elle doit rester, je vous dis, juste là, on fait de la pêche à ligne, là. On se met là, on fait de la pêche à ligne, et tout le reste, c'est pas eux. Bon, Erdogan, il a été très clair, Mevlut Çavuşoğlu, il a été très clair. Les Turcs lâcheront rien, et ils lâcheront rien, et ils obtiendront tout. Voilà. Donc que l'autre il veut faire la politique de la terre brûlée en disant tout pour nous, on veut rien partager, alors que la Turquie a fait cette démarche et on dit non, ah ben allez manger votre feta, allez chercher de la feta. Voilà. Maintenant, c'est quoi l'autre sujet? Embrouille Macron qui vient foutre la merde. La monnaie et l'économie. Vous vous rappelez quand je vous ai expliqué le problème de la monnaie, que j'avais changé de l'argent par 2 fois, une première il y a 4 ans à 3,97, une deuxième fois depuis janvier à 6,69. J'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai incité beaucoup de gens à le faire pour soutenir la monnaie et on a perdu de l'argent. Fait. Mais j'avais bien dit que bien que je vous disais que la monnaie, elle est comment vous dire, elle est entre guillemets, comment vous expliquer ça? C'est indépendant du gouvernement puisque c'est le marché qui fait la monnaie entre ceux qui achètent, ceux qui vendent, etc. Par contre, je vous avais dit que le gouvernement a choisi une autre politique. Le gouvernement a choisi de baisser les taux d'intérêt, baisser les taux d'intérêt à 8 alors que l'inflation est à 12. C'est-à-dire que celui qui emprunte aujourd'hui à 8, il gagne de l'argent parce que les taux d'inflation est de 12. Et pour inciter quoi? À la croissance, inciter à la consommation, croissance, et pour maintenir l'économie. C'est un choix politique risqué qui en paye le prix fort avec la baisse de la monnaie. Mais peut-être que sur long terme, portera ses fruits, puisque si vous mettez des taux d'intérêt trop forts, on risque d'avoir des gens qui n'empruntent pas, qui ne consomment pas, et donc avoir un problème de croissance. En plus, les Turcs, moi je pousse pas au crédit. Quand ils gagnent 100, ils dépensent 300. Hein. Je peux être gentil, peut-être 200, mais jamais 100. Le Turc, il veut toujours vivre au-delà de ses moyens, et pour lui, le futur, c'est demain. Voilà, donc c'est comme ça, il dépense. Mais en même temps, il porte la croissance du pays, puisque chaque fois qu'il consomme, c'est bon pour les caisses de l'État, quand il les déclare, les patrons, la TVA, les trucs, ça fait des bons pour l'emploi. Là aussi, quand il déclare les emplois, parce qu'il y en a beaucoup qui emploient aussi au black, il faut le dire aussi, il faut dire la réalité, etc. Mais n'empêche, je vous ai dit que le tissu économique tenait la route et était solide. En Turquie, ceux qui s'en souviennent pas, vous pourrez regarder la précédente vidéo où je le précisais. Les faits m'ont donné raison, puisqu'on se retrouve avec une situation aujourd'hui où, alors il y en a qui me sortent les chiffres, alors ça c'est une technique du gouvernement, qui disent qu'entre mai et juin, il y a eu plus de 17% du tissu industriel, c'est-à-dire qu'il y a eu de production du tissu industriel. Bon, c'est normal, c'est le bon de guerre, chaque gouvernement essaye, quand il y a des bonnes nouvelles, essayer de lui donner un peu plus, de le mettre en exergue. Mais ce que je regarde, c'est que c'est 17 par rapport au mois de mai. Mais sauf le mois de mai, il y avait le Covid. Donc la réalité, c'est quoi? C'est plus 0,1%. C'est là, pour moi, la vraie comparaison. Donc une augmentation minime soit-elle, 0,1% par rapport à l'année dernière. Or, l'année dernière, il n'y avait pas le Covid. Et je trouve que la comparaison, elle doit être faite par ce qui était fait, la production industrielle de l'année dernière, et pas celle du mois dernier. Donc, oui, légèrement, même si c'est à égalité, on va dire, c'est 0,1 ou à égalité par rapport à l'année dernière. Or, l'année dernière,
on détenait déjà encore au mois de juin un nouveau record d'exportation, notamment grâce au tissu industriel. Donc le tissu industriel se porte très très bien, il est en train de se développer, vous voyez qu'il y a la future voiture qui va être construite aussi, qui va participer donc au tissu industriel. Il y a d'autres constructeurs aussi qui sont placés pour aller encore enrichir le tissu industriel, etc., etc. Il y a une forte dynamique dans ce domaine, et notamment grâce au travail qui a été fait par le gouvernement pour appeler des investisseurs et mettre une infrastructure permettant justement aux industriels de pouvoir venir investir. Encore une fois, si la puissance publique ne vient pas apporter, j'allais dire, l'outil, infrastructure, etc., le privé ne peut pas venir se coller. C'est comme pour l'école. Si l'école ne fabrique pas des ingénieurs, des médecins, etc., eh ben, le marché, il supportera pas. On a besoin d'une bonne formation à l'école pour pouvoir venir remplir le marché économique. Voilà, eh ben, c'est exactement la même chose. Si vous voulez avoir un bon tissu industriel, un bon tissu économique, ça passe par avoir une infrastructure digne de ce nom. Chose qui n'existait pas, bien sûr, avant Erdogan. Donc, je le redis encore, je ne suis pas du tout inquiet concernant la politique économique du gouvernement. Elle permet, alors qu'en France, on est en train de perdre 700 000 emplois, ça monte à plus d'1 million. Attention au mois de septembre, attention au mois d'octobre. Sans compter qu'aujourd'hui, avec leurs masques de partout et leur paranoïa, et s'ils vont encore s'attaquer encore aux commerçants, ça risque de faire très très mal. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là de l'économie. Sur la monnaie, je suis toujours en incapacité de vous apporter une réponse. Je n'ai pas de visibilité, je n'ai pas des petits papiers, je n'ai pas le téléphone portable, comme certains pensent, du ministre de l'économie pour qu'il me donne des tuyaux. Donc quand on vient me poser la question si elle va monter à 9, à 10, à 11 ou à 12, je suis incapable de vous répondre. Quand je sais, je vous dis. Quand je sais pas, je préfère vous dire, je sais pas. Le président s'est engagé à donner sous 2 mois une réponse. Je ne sais pas laquelle, comment elle va se traduire. Il y a eu des démarches qui ont été faites déjà dans ce sens, avec des échanges avec des pays, avec leur monnaie propre, notamment avec la Russie, avec l'Iran. Je sais qu'il y a ces discussions aussi avec la Chine, etc. Donc, espérons que moins on est tributaire, parce que si on utilise le dollar, on est perdant. Si on utilise l'euro, on est perdant. Vous voyez ? Donc c'est important, c'est aussi par rapport à sa propre monnaie et toutes les monnaies, parce qu'il y en a qui me parlent de ça. Je sais que certains sont en train de tourner leur veste à Erdogan sous prétexte que la monnaie elle est volatile, etc. Mais sachez, donc déjà c'est complètement débile puisque c'est la Turquie qui est la monnaie qui est attaquée. Mais toutes les monnaies qui ne sont pas adossées au dollar ou alors à l'euro, c'est-à-dire avec une monnaie d'échange, parce que le dollar et l'euro ce sont des monnaies d'échange internationales de commerce. C'est-à-dire qu'il y a des produits que vous les achetez. Les gens, même si c'est pas leur propre monnaie, ils vendent en dollars, et certains pays qui vendent en euros. Regardez, je vous donne un exemple. Pour nous, quand on achète les produits, quand j'achète les siphons allemands, quand j'achète du Hansgrohe, on achète en euros. D'accord. Par contre, quand j'achète Mitsubishi, que lui, c'est un Coréen, ben là, on achète en dollars. Vous voyez? Donc, il y a des pays qui, c'est l'usage de ces monnaies. Or, la Turkish Lira ne fait pas partie, bien sûr, de ces monnaies d'échange, etc. Alors, je sais qu'il y a aussi des pourparlers de discussions avec ce qu'ils appellent les pays, les Turcs, les pays frères. Donc, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, tout ça, etc. Donc, il y a aussi pour travailler peut-être sur une monnaie commune et compagnie. Je n'ai pas plus d'informations que vous. Moi, je ne fais que quand j'ai une information de vous donner moi ma transcription et mon point de vue ou le décortiquer, etc. Mais après, je n'invente pas les faits. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Prochain sujet, c'était quoi? Désolé parce qu'il y en avait beaucoup. Je regarde sur l'iPad. La monnaie et l'économie. Ah, les Émiratis, l'axe du Shaitan. Alors. Les Émiratis ont signé. Moi, je suis, comment vous dire, je fais pas partie de ceux qui sont là. Ils font enrayer Israël, toute cette pipe là. Vous comprenez? Si certains, notamment la famille, les chiens de Saoud, en fait, l'histoire, c'est répétitif. Quand on a eu la famille saoudienne de brigands qui ont trahi l'Empire ottoman, je ne dis pas les Arabes, contrairement à certains fachos turcs, sans cerveau, qui répètent bêtement comme des hamars, des échecs, ce qu'on leur racontait, c'est pas les Arabes qui ont trahi, c'est des familles comme les familles de voleurs, de brigands, qui sont retournés contre leur propre pays, c'est-à-dire contre l'Empire ottoman. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a vu donc la perte de la Palestine, qui est devenue ensuite, quand ils sont partagés le gâteau,
sous l'autorité de l'Angleterre et que les Anglais qui ont changé la terre palestinienne pour une terre pour créer l'État d'Israël. De là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis pas qu'il faut pas parler. Bien sûr qu'il faut parler. Il faut échanger. Il faut mettre des pressions avec Israël. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas le truc, non, il faut, comme certains Algériens, il faut rien faire, pas parler. Oui, mais si tu parles pas, si tu n'échanges pas, ben, si tu veux envoyer un bateau pour aller donner de l'aide aux Palestiniens, tu l'as dans la baba. Si tu veux, comme la Turquie le fait, construire un hôpital, construire une école, etc. Si Israël te dit tu rentres pas et tu fermes ta gueule, c'est comme ça. Et si tu veux faire le malin contre Israël, qui a l'arme atomique entre nous, hein, déjà, d'accord, et les soutiens des Américains et des Européens, donc tu l'as dans le baba. Non, moi je dis simplement ce qui s'est passé dans l'Émirati, c'est il valide le nouveau programme d'occupation d'Israël. Et ça, même des Israéliens, sachez aussi que 25% de la population israélienne, elle est de confession musulmane, c'est ce qu'on appelle des Palestiniens, hein, ce sont des Arabes. Et donc, eux aussi, bien sûr, ne sont pas pour avoir de nouvelles colonies. Donc, la Palestine qui arrête pas de se faire grignoter, avec un premier ministre, Netanyahu, qui est vraiment l'extrême droite de l'extrême droite, mais a priori ça dérange personne, hein. L'extrémisme, là on dit pas juifisme, hein, parce que lui qui dit que l'État juif, l'État Israël doit appartenir qu'aux juifs. Alors les mêmes qui vous parlent de laïcité, les mêmes qui vous disent faut lutter contre ça, la religion, ils acceptent le principe qu'un tyran comme Netanyahu, lui, disent que c'est la religion qui fait la nation, c'est la religion qui fait l'identité, c'est la religion qui fait la citoyenneté, etc. Ça les dérange pas. Donc ça c'est bizarre, ça les étrange pas. C'est le seul État au monde que le fait d'être d'une religion et d'être juif fait de vous un citoyen israélien. Vous voyez, ça c'est unique au monde. C'est-à-dire que vous arrivez, montrez votre kitouba, c'est-à-dire l'acte de mariage de vos parents, c'est-à-dire votre filialité, sauf pour les Russes, puisque les URSS, ils ont détruit, donc ils pouvaient mentir. Donc les Russes, ils arrivaient, d'ailleurs ce qu'ils ont fait, ils mentaient. Hein. Ouais, je suis juif, oh, Baruch Hashem, hop, passeport israélien. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un changement de démographie qui a été fait en Israël, avec beaucoup plus de gens qui viennent d'Empire de l'Est, et comme par hasard, comme Lieberman, ce ministre raciste qui a été la pire extrême droite, une merde indéfinie, qui dit qu'il fallait brûler les Arabes, etc., qui vient et qui lui se dit laïque, en fait pas laïque, il se dit athée, et donc en fait au plus profond de lui-même, ce Lieberman, tout ça, etc., c'est des gens qui viennent, les mecs de Russes, sont souvent des non-juifs qui se sont fait passer pour des juifs. Voilà. Voilà. Et après, chasse au naturel revient galop, ils viennent au pays en Israël en disant, je suis le nationalisme, je suis l'extrême droite, mais par contre, je suis laïque, c'est-à-dire, moi pas de religion, etc., je veux pas travailler avec les religieux juifs, etc. Ces Émiratis n'ont fait au fait que officialiser leur politique qu'ils ont menée jusqu'à maintenant avec Israël, puisque déjà ils commerçaient ensemble, c'est le Mossad qui les aide, c'est Israël qui les drive, etc. En bon toutou qui est le MBZ. Carton rouge à tous celles et ceux que vous allez mettre 1 euro à Dubaï ou à Abu Dhabi. Vous venez soutenir ces gens qui travaillent pour Israël, vous venez soutenir ces gens qui fracassent les Yéménites, vous venez soutenir ces gens qui est en train de soutenir encore Haftar, vous venez soutenir un mec comme MBZ, le prince d'Abu Dhabi, qui a dit il faut des régimes autoritaires pour les musulmans et pour les pays arabes, notamment c'est pour ça qu'il soutient aussi Al-Sisi. Donc quand vous venez dépenser 1 euro, ouais j'étais à Dubaï, 1 euro, ben vous financez ce bâtard, vous finissez cette politique, et votre argent sert à payer ça. Elle sert à payer des mercenaires en Syrie. Elle sert aussi à payer, j'ai oublié, Bachar, puisque Bachar, il est aidé financièrement par les Émiratis. Et voilà, et je peux continuer comme ça. Donc, à un moment donné, il faut jouer son camp. Et si on veut crever ces enculés, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que les Émiratis, eh ben, il y a une chose simple. Déjà, c'est wanted. On devrait lancer lancer un hashtag je boycotte en français, en anglais, en turc, en arabe, en hébreu, ce que vous voulez. Je boycott Émirati, boycott, je peux vous mettre Abu Dhabi et Dubaï. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est une population qui est composée de 90% d'étrangers.
pour 10% d'autochtones. Donc, ils ont déjà perdu 15% de leur population étrangère, suite par rapport au Covid, suite à leurs problèmes. Donc, il est temps de leur mettre le coup de grâce. Si demain, les étrangers partent, vous croyez pas qu'ils vont se mettre à travailler quand même, ces lèches babouches là? Ben oui, c'est pas des gens qui travaillent, ils sont là pour se promener en Ferrari et à financer des mercenaires et des guerres. Donc, la meilleure façon, il faut les taper au porte-monnaie. Et la meilleure façon, c'est pas mettre 1 € dans ces pays comme à Dubaï. Ne vous laissez pas. Là, en plus, j'en vois dans l'immobilier. Mais vous faites carotter les mecs dans l'immobilier. Ils te disent, tu peux payer sur 5 ans, sur 10 ans. Mais c'est normal, t'achètes un produit qui vaut pas sa valeur. Un produit que tu achètes 200 000 €. Il en vaut 40 000, ton produit. Il en vaut pas 200 000. Parce qu'un marché se repose sur les autochtones. C'est-à-dire que s'il y a des étrangers qui partent, eh ben, il faut que ça se repose sur le marché de l'intérieur. Or, ils sont seulement 10% de la population entière. Ils vont pas acheter tous vos biens. Et donc, vous l'avez vu, là, actuellement, 15% qui partent, eh ben, l'immobilier, il coule. Ils vous mettent dans le désert. C'est du fictif. Et c'est pour ça qu'ils peuvent le permettre. Alors, moi, si vous voulez, je peux pratiquer le même prix, même à l'ANIA, hein. Je sais pas, moi, un truc à 75 000, je vous le vends 175 000. Pas de souci, je te laisse payer sur 10 ans. Voilà, tout là. Tant que tu m'as donné 75 000 sur les 2 ans, je veux bien que tu me payes 175 000 sur 10 ans. Je signe de suite, là. Venez. Et voilà l'escroquerie. Bref, je reviens à l'original. Donc, il faut les boycotter, il faut les taper. Encore une fois, ne mélangez pas encore tout. Moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils viennent soutenir encore un programme de colonisation. Et là, on voit leur ministre qui dit, mais attendez, la paix entre Israël et la Palestine, ça dépend que d'eux. Bah non, ça dépend pas que d'eux. Ça dépend de toi, espèce d'enfoiré. Ça dépend de tous les pays musulmans, les pays arabes, de faire blocus sur Israël, de l'attaquer justement dans le pognon, etc. Mais pour ça, il faut jouer un collectif. Mais quand on met collectif et on met arabe et musulman, bah c'est antinomique, vous voyez, c'est pas possible. On a des gens qui font un sport individuel et qui ne peuvent pas entrer dans un sport collectif. Et l'Occident se régale de tout ça. Et c'est pour ça qu'Erdogan dérange en Turquie. Parce que Erdogan, il fédère. Alors, il fédère par les chefs de gouvernement, puisque c'est des vendus, c'est des traîtres, et c'est des lèches babouches. Mais il fédère les peuples. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des sondages qui sont venus. Il est comment vous dire, considéré comme le grand leader musulman au monde, en Afrique, dans les pays arabes, et tout ça, etc. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il a un comportement de musulman. C'est pour ça qu'il est un musulman. Il l'aime pas pour sa moustache. D'accord? Il l'aime pas parce que, par rapport à sa coupe de cheveux. Erdogan, il est aimé par rapport à sa politique. Sa politique intérieure, c'est je redistribue, je développe mon pays, je sers mon peuple. Et à l'extérieur, c'est je m'occupe, je défends les peuples opprimés, et notamment les populations musulmanes, et pas que, d'ailleurs, parce qu'il vient toujours en aide aux autres. C'est le premier pays qui est conforme à l'islam, justement, pour pouvoir accueillir des réfugiés, qui est le premier pays aussi à donner en Internet face aux gens qui sont dans le désarroi. Et on l'a vu encore au Liban, c'est la Turquie qui a donné plus que la France, mais sans mettre des conditions comme la France a fait Macron, en disant, à condition que vous changez, à condition que vous fassiez. La Turquie ne fait pas de l'ingérence, contrairement à ce qu'on peut dire. Elle ne fait pas d'ingérence. Elle ne fait pas en Syrie parce qu'elle défend ses propres frontières, elle défend sa propre population, et elle est en Libye parce que c'est le pouvoir officiel qui lui demande de le faire. Mais la Turquie, c'est pas un pays qui est pas dans une politique d'ingérence. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur ces baltringues d'Imirati. Les mêmes Imiratis, d'ailleurs, qui financent Chalgoumi en France. Voilà. Et les mêmes Imiratis qui financent Macron. Macron, il a fond avec les Imiratis. Et d'ailleurs, ils ont fait Cocorico, super, maintenant ils se parlent à deux. Voilà. Voilà la réalité. Et ça, par contre, personne ne se pose la question pourquoi Macron est ami avec toutes les dictatures arabes, comme par hasard. Donc, vous comprenez bien que c'est clair que Macron ne veut pas du bien pour les musulmans français. Et il le dit chaque fois, islamistes, ils sont tous là avec leur délire, et qui vient nous sortir, qui ferment des mosquées alors qu'ils ferment pas des églises. On ferme des mosquées quand un imam part en vrille, mais quand t'as un curé pédophile, on ferme pas l'église. Vous voyez, on voit que sur deux choses, hein, deux personnes qui commettent un crime ou un délit, la réaction n'est pas la même. Et là, il nous parle de séparatisme. Donc, on va voir le contenu. Voilà. Alors, on change les mots. Vous voyez, on parle plus de communautarisme, on parle de séparatisme. Voilà, etc. Donc, moi, j'attends de pied ferme. Je sais que vous dormez les musulmans en France. À force de prendre des carottes, vous y avez pris goût. Alors, je sais pas. Alors, vous êtes devenus homosexuels. Vous êtes devenus des anustologues. Je sais pas. Vous adorez prendre des carottes. Plus on vous la met, et plus vous vous régalez, vous fermez vos gueules. Et les autres, oui, mais je sais pas. Même des fois, pour un like, oui, mais si on voit que j'ai liké et tout ça. Vous savez quoi? Vous avez rien là. Là. Vous voyez, je parlerai même pas. Vous voyez, je parle même pas de partie génitale. Vous voyez, je pourrais même pas en parler parce que il y a des nanas qui sont plus courageuses que les mecs, donc on va pas ramener ça à la sexualité. Moi, je vais parler là, la foi. Vous n'avez pas le foie.
Vous n'avez pas le choix. Si vous mettez, ayez peur d'Allah, ayez peur de pas plaire à Allah, ayez peur justement de pas être un bon musulman, mais n'ayez pas peur de la dunya, tout ce qu'il y a sur terre. C'est comme ça. Non. Voilà. C'est tout. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Et donc j'en parle donc les merdias, donc j'entoure sur les merdias. Pas un jour ils s'emmerdent, hein. Ils sont tous en congé. Islam par là, islam par-ci. Vous vous rendez compte, l'autre là, comme il s'appelle, l'Égyptien qui a tout changé là, mais sauf sa tête, il est moche, hein, il est moche. Alors moi je vais pas l'attaquer sur le physique, je vais pas dire comme certains qu'il a une tête de chameau. Vous voyez celui du Front National qui est égyptien, qui a tout changé, hein. Voilà. Bon, moi quand je vois ce mec-là, qui est un étranger, qui est devenu français et qui parle comme une merde, ben j'ai envie d'être Front National. Moi, j'ai envie de dire que stop à l'immigration. Parce que si chaque fois on se tape, comme la marocaine, notre, la Zawi, là aussi, vous voyez, je retiens même pas leur nom. Tellement pour moi, vous voyez, j'ai peur d'abîmer ma langue, j'ai peur d'abîmer ma bouche, tiens, de dire de trouver leur nom. Vous voyez, même mon cerveau, mon disque dur, il veut même pas imprimer, voilà, Messia, il me l'a dit. Imprimer leur nom tellement c'est des déchets pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a l'autre, là, la Zawi, la marocaine, etc. C'est des étrangers qui sont venus nous expliquer à nous, Français, nés sur le territoire français, ce qui est être Français, et nous expliquer qu'on serait des Français de trop, ou etc. Mais bande de nazes, si vous avez rien à m'expliquer, vous allez rien m'expliquer, mais retournez. Mais oh là, quand je vois ça, j'ai même de dire, stop à l'immigration. En effet, des gens mécénats, j'en en veux plus. Parce que si c'est pour se récupérer ces torchons, qui alors, pour se sentir bien accepté, eh ben, ils disent, eh ben, nous, on va jouer les plus blancs que blancs. Mais vous êtes jamais blanc. Vous êtes moche. L'autre, là-bas, la marocaine, elle met du fer à repasser pour avoir ses cheveux. Mais on le sait que t'es né avec une permanente au couscous. T'es pleine de frisettes. Mais non, je tire, non, je changeais le front, le menton. Déjà, t'es moche. D'accord? T'es moche de nature comme ça. Donc, viens pas essayer de me la jouer, la Zineb. Oui, moi, je suis une Française. Non. Tu parles, t'es vulgaire. Mais franchement, une femme, moi, je crie, je suis ça, mais parce que je suis Marseillais, et je suis un homme. Mais une femme, tu es une hystérique. Mais une femme comme ça, t'es moche, t'es laide quand tu parles comme ça. Alors, le mécénat, mais oui, en fait, l'expression de leur laideur intérieure se voit sur l'expression de leur physique extérieure. Mécénat, c'est ça. Sans déconner. Il faut pas l'attaquer sur son physique. Son physique, c'est l'expression de sa laideur intérieure. C'est pas sa faute s'il est moche. Comme il dit l'autre, ressemble à un chameau. C'est pas sa faute. C'est sa laideur intérieure qui vient sortir cette forme à l'extérieur comme ça. Voilà. C'est tout. C'est clair, net et précis. Donc, il a été invité hier et avant-hier. Non mais carrément, il touche un cachet quoi. Il squatte sur CNews. Allez, il tourne, il retourne, il vient, il tourne, il retourne. Ça va, non? À un moment donné, tous les jours. Donc, on a compris. Donc, on parle de communautarisme. On vient nous chercher des mécénats ou l'autre folle. Quand c'est... mais jamais un musulman. Aucun contradicteur. C'est-à-dire, non, rien. On vient inviter. Vous comprenez, quand vous faites un sujet, et les mecs, ils vont débattre sur l'islam, ils vont débattre sur les musulmans, et ils invitent que des gens qui sont anti-musulmans, et même pas un seul musulman. Et après, ils vont dire, mais je comprends pas les valeurs de la République, nous, Charlie, liberté d'expression, pour nous, ça compte, pour nous, vous comprenez, on a le droit au contradictoire, tout ça, là. Ah, mais que dalle, nada, rien, comme je dis d'habitude, zéro la tête au toto. Vous respectez rien du tout, vous êtes là, non pas à donner à penser, vous donnez votre pensée. Et quand, attendez, on voit à l'heure actuelle, on le sait, c'est un Libanais alaoui qui est un islamophobe de première, qui son journal ne gagne pas d'argent, qui dépense du pognon dans ce média pour aller cracher sur les musulmans, qui nous disent que l'homme de l'année, c'est Zemmour. Alors déjà, je me parle de l'année. Mais de quel calendrier? Alors, faut savoir, est-ce que vous êtes défenseur d'une identité française chrétienne? Or, nous, l'année, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, alors, ou tu es chrétien et tu respectes le calendrier, donc il peut pas être celui de l'année. Alors, dans ces cas, tu voulais dire quoi? De l'année scolaire. Donc, ça veut dire que vous prenez pour des étudiants. Et oui, en effet, vous travaillez comme des étudiants, c'est-à-dire que vous êtes au niveau 0, d'ailleurs, comme étudiant. Parce que quand on voit vos sujets, comment vous les traitez et compagnie, c'est vrai que c'est 0. Et donc, ils me le mettent, mais il a fait quoi? Il a sauvé l'économie. Il a racheté, comme le Turc qui a acheté, c'est quoi la marque, le truc du petit cochon là,
Je me rappelle plus le nom là. Rappelez-moi le Turc qui a acheté la Naf Naf. Je crois que c'est ça, c'est Naf Naf. Il y a un Turc qui a acheté. Lui, il a fait quelque chose. Lui, il peut être l'homme de l'année parce qu'il a sauvé de l'emploi, il a investi, il crée de la richesse en France, etc. Mais Zemmour, il a fait quoi pour la France? Le mec, il a des trucs. Je me demande s'il a même pas fait son service militaire, le mec. Faut pas déconner. Mais il a été où? Il peut pas prendre un fusil. Le fusil, il est plus lourd que lui. Donc, moi, faut m'expliquer qu'est-ce qu'il a fait pour la France. On te dit l'homme de l'année. Il a fait quoi? Il est payé pour dire tous les soirs avec l'autre, soi-disant, ils l'ont trouvé là, la Kelly là, elle fait semblant. Oui, Eric, vous en pensez quoi, Zemmour? Et esprit, ah, Eric, vous en pensez quoi? Et lui, oui, bah, les musulmans. Et quoi qu'il se passe, hein, c'est les musulmans par-ci. Est-ce que sur Mars, le sujet sur Mars, est-ce que vous pensez que l'homme pourra y retourner, tout ça? Oui, bah, je pense que c'est à cause des musulmans, etc. Oui, alors, nous avons un problème avec la couche d'ozone. Oui, oui, bah, en effet, c'est l'immigration, c'est les musulmans, en effet. Oui, alors, actuellement, on n'arrive pas à trouver une voiture électrique non polluante. Oh, bah oui, c'est la faute aux musulmans, c'est l'immigration, c'est les basanés qui veulent nous envahir, qui veulent remplacer nos diesels, etc. Donc le mec, il a que ça dans la bouche. C'est-à-dire, quel que soit le sujet, il nous parle que de ça. Et pourtant, ils en ont fait l'homme de l'année, alors qu'il a fait rien du tout. Nada, que dalle. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis salam alaikum, à la prochaine, bonne soirée. Bye bye. Et désolé encore, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont venus en retard, vous pouvez regarder au début. Salam alaikum, bye bye. Et n'oubliez pas, c'est toujours gratuit. Hein. Et les imams youtubeurs, d'ailleurs, ils sont où, en fait? J'avais oublié. Et ils sont où, les youtubeurs, là? Ah, les imams youtubeurs. Monnaie, monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie. Il y a des sujets, là, on tape sur les musulmans. Tous les jours. Avec les merdias, vous êtes où, là? Monnaie, monnaie. Il faut faire rien, il faut faire quoi? Il faut vous payer pour faire une réaction? Le couscous français, le couscous, le conseil français du couscous merguez, eux, on le sait qu'ils dorment tout le temps, ils sont toujours en train de manger. Mais vous, les autres, là, ils sont où, là? Ok? Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.